Given that the topic of this video is my level in French, I felt that it was only appropriate to film this video in French. If you would like to contribute subtitles in English, French, or any other language on any of my videos, there is a link for community contributions in the description of all of my videos. And I would really appreciate it because I would love to have my videos be accessible to a wider audience, not just people who speak different languages, but also people who are deaf, hard of hearing, and have sensory processing disorder. Also, the other videos I'm planning to do in this 5-video French/France series will probably not be in French, so if you don't speak French, don't worry. But if you have any ideas, feel free to suggest them because those are totally unplanned still. Bienvenue à Invisible, un projet de visibilité des maladies invisibles. Mais non, en fait c'est le vlog, ça s'appelle... Alors, comment j'ai appris le français? Sans des cours. J'avais déjà envie d'apprendre le français au lycée, mais il y avait ma mère qui m'avait dit de rester chez l'espagnol. À la fac, j'ai fait mes études en langue étrangère, c'était l'allemand et encore l'espagnol. Il y avait en règle qu'on avait le droit de commencer des langues, mais qu'une nouvelle langue par semestre. Donc, j'ai commencé avec l'allemand, c'était ma langue étrangère première. Et l'espagnol, c'était ma langue étrangère deuxième. À part ça, j'avais pas trop le temps de prendre des autres cours des langues. Et donc, j'ai pas pu prendre des cours de français. Ensuite, après mes études, je suis rentrée en Allemagne. Et je me suis inscrite à la fac pour voir si je voulais faire mon master, mon bac plus 3 en linguistique. J'ai suivi quelques cours pendant quelques semaines et je me suis dit que je m'intéresse pour le linguistique. J'ai déjà pris un cours d'introduction de linguistique avant. Mais pour faire des études en linguistique, pour moi c'est un peu trop en détail. Ça m'intéresse pas suffisamment pour faire mon master dans ce sujet. Et donc, comme j'étais inscrite, je voulais profiter de la chance de prendre des autres cours qui m'intéressaient plus. J'ai commencé un cours de français en 1. J'ai jamais fait le devoir, j'ai fait rien du tout. J'ai pas compris aucun mot tout le semestre. J'ai peut-être appris le mot sac et stylo et après j'ai tout oublié. Et c'est vraiment tout. Après, j'avais le droit d'entrer dans le cours à 2 le semestre prochain parce que j'étais déjà dans le cours 1-1. Mais c'est pas parce que j'avais appris le français. J'ai rien compris. Après, j'ai quitté le français, j'ai pris quelques cours d'espagnol pendant les années que je suis restée en Allemagne. J'ai prévu de faire des études en interprétation, mais pour ça, j'ai pensé c'est mieux de faire pour les... Alors, pour faire des études, pour faire un certificat, ça suffit avec 2 langues. Mais pour faire des études, il faut 3 langues. Et donc, je voulais prendre l'allemand et l'espagnol parce que j'avais déjà un niveau intermédiaire en espagnol. Mais j'ai toujours pensé que je ferais ça et après, je déménagerais en France. Et finalement, j'ai dit... en fait, je suis sortie avec quelqu'un et j'ai parlé de mes plans. Et finalement, il m'avait dit, tu m'as dit plusieurs fois que tu as envie d'aller en France.
Et je me suis dit, bah, c'est vrai, pourquoi pas déménager directement en France. Je laisse avec l'espagnol, je commence avec le français. Et alors, j'ai fait comme ça. Après d'avoir atteint mon certificat C2 en allemand, je suis déménagée à Paris. Là, j'avais un cours de français, je pense que c'était 6 heures par jour, 2 jours par semaine. Et j'étais dans le cours pendant 3 mois. On avait quelques semaines de fériés. Et je suis passée de en fait à 0. J'ai fait un test au début. Ils m'ont mis dans le cours à 0 parce que j'avais pas de connaissances du tout. Après, je suis avancée à 1, ensuite à 2. Et juste avant de quitter le cours, j'avais un niveau presque B1. Alors, pour la base, oui, j'avais un cours. Mais après, j'avais pas de cours. J'ai dû quitter le cours parce que j'étais trop malade. J'avais pas la force même de me lever du lit, de faire du boulot. Je pouvais rien faire, je pouvais même plus travailler. Et donc... Et c'est pour ça qu'il fallait arrêter le cours. Alors là, j'ai commencé une période très difficile. J'ai fait du couchsurfing pour trouver un hébergement. Mais c'était plus difficile de trouver quelqu'un en France, surtout à Paris. J'ai passé plus de temps en Allemagne pendant cette période de 6 mois. Mais j'ai beaucoup changé d'endroit pour trouver un autre un endroit où je pouvais rester pendant 2-3 semaines. J'ai eu un email que je me suis candidatée pour un nouveau poste avant de quitter le cours et mon boulot d'avant. Et après quelques mois sans domicile fixe, ils m'ont dit que je peux commencer à travailler, mais c'était quelques mois après. Et c'était à Orléans en plus. Et alors, pour déménager à Orléans, j'ai continué avec des couchsurfers au début. Après, j'ai trouvé une résidence où j'ai habité. Dans cette résidence, il y avait surtout des Espagnols et des Mexicaines. En cette période, je me suis habituée, quand j'attends l'espagnol, que je peux répondre en français et ils me comprennent. Il n'y avait pas des natifs là, j'avais un petit peu de contact avec des natifs. Il y avait un couchsurfer où je suis restée pendant quelques semaines. Mais en fait, il était parti en vacances, il n'était jamais là, j'étais toute seule. Donc, j'avais pas trop la chance de parler avec les gens. Mais je me suis quand même améliorée juste parce que j'avais des rendez-vous chez des spécialistes. Je suis allée au labo, à la pharmacie. Il fallait faire tout ce genre de choses. J'ai écrit des mails aux médecins. Et après, j'ai commencé à travailler dans les écoles. Et bien sûr que j'ai parlé français avec les maîtres et tout le monde là, les élèves. Mais c'était un petit peu de contact au boulot. C'était pas énorme. Après environ un mois et demi, j'ai dû arrêter. J'étais en arrêt maladie jusqu'à la fin du contrat.
parce que j'étais trop malade. Après la fin du contrat, je suis rentrée en Allemagne et je pense environ 6 mois après, je me suis encore inscrite à la fac en Allemagne. Et là, il fallait refaire un test de niveau pour rentrer dans le cours de français, surtout si on n'est pas débutant. Il m'avait dit que j'avais bien un niveau C1. Je suis allée dans ce cours. C'était clair que les autres étudiants dans le cours, ils parlaient pas si couramment que moi parce qu'ils ont appris le français depuis l'Allemagne. Ils n'ont pas passé du temps en France en parlant régulièrement. Mais par l'autre côté, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de choses qui manquaient. Comme j'étais malade, j'ai jamais pu sortir, aller au resto. Je savais même pas comment demander l'addition. Il y avait des mots comme les petits enfants que j'avais appris très tard. Ce sont ce genre de choses qu'on apprend tout au début dans un cours. Je savais pas. Et on a vu ça. Et je pense pour le prof, il n'avait pas trop compris au début pourquoi je parle si couramment, mais qu'en même temps il manque assez de choses, assez des éléments. Après qu'on avait parlé, je lui dis que j'ai vécu en France, c'était clair. Depuis ça, je suis rentrée en France pour des rendez-vous médicaux. Je suis restée peut-être quelques semaines, entre 1 et 6 semaines, plusieurs fois. Mais la dernière fois, c'était décembre 2018. Depuis ça, j'étais en France pour être interviewée en traitement expérimental. Vous pouvez voir ça bientôt sur France 2 ou Arte en Allemagne. Et ça, c'était 3 jours. C'était presque rien. Il n'y avait plus personne là-bas que je connaissais. Alors ça fait 1 an déjà que je suis plus en France. J'ai plus beaucoup la chance l'opportunité de parler en français. Mais j'aimerais bien rentrer un jour parce que mon but c'était d'atteindre un niveau C2 et j'y suis pas encore arrivée. Donc pour moi, c'est pas encore fini avec le français, c'est juste que grâce à la vie, il fallait faire une pause. Alors, ça c'est l'histoire. Si vous voyez que j'ai la peau qui glisse, c'est parce que j'avais une crise de ticaire qui grattait horriblement pendant 1 semaine depuis que j'ai filmé la dernière vidéo. Et c'est pour ça que je mets de l'huile pour soulager, réhydrater. Et sinon, j'ai prévu de faire une série de 5 vidéos sur la France ou le français, mais j'ai pas encore d'idée ce que je vais faire pour les autres vidéos dans cette série. Du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Et à la semaine prochaine.